Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, préparateur physique et diététicien comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des protéines. Alors oui, je sais, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà beaucoup parlé des protéines sur cette chaîne et je pense que je vais beaucoup continuer à en parler parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore abordées. Et aujourd'hui justement on va parler d'un sujet qui est peu traité sur les réseaux sociaux, comment analyser la qualité de votre protéine en poudre pour être sûr de faire le meilleur choix. Vous savez très bien que la protéine en poudre est un complément alimentaire qui est beaucoup utilisé. C'est peut-être le complément alimentaire que prennent le plus les sportifs et généralement les gens qui pratiquent notamment la musculation d'une façon sérieuse et assidue, ils en prennent tous les jours, d'accord? Et bien sûr, quand on prend un complément alimentaire tous les jours, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai envie de m'assurer de la bonne qualité de ce produit. Je n'ai pas envie de prendre un complément alimentaire sur le long terme, de le prendre tous les jours, sans être sûr que ce que je suis en train de consommer est de la meilleure qualité possible. Et encore plus dans le domaine de la supplémentation sportive et des protéines en poudre, où les dérives et les pratiques de tromperie ne sont quand même pas rares, comme par exemple l'aminospiking, si vous en avez déjà entendu parler. Sinon, bien sûr, on va revoir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment analyser la qualité d'une protéine en poudre et pour ceci, on va se baser sur les informations nutritionnelles mentionnées sur l'emballage du produit et nous allons nous intéresser particulièrement à 3 critères. Alors premièrement, bien sûr, on va voir la liste des ingrédients. C'est une information très importante qui va me permettre directement d'écarter les produits d'une qualité médiocre. Et je vais bien sûr vous montrer qu'est-ce que je regarde dans la liste des ingrédients et comment je fais pour sélectionner mes produits et ceux que je conseille à mes clients. Le deuxième critère, ça va être bien sûr les valeurs nutritionnelles. Et ici, on va regarder ensemble le taux de protéines, donc quel est le pourcentage de protéines que contient mon produit. Et nous allons voir aussi ensemble ce que c'est le fameux facteur de conversion de l'azote qui a quand même toute son importance. Alors peut-être que c'est une nouvelle notion pour vous, mais c'est quelque chose d'important quand il s'agit de communiquer sur la vraie teneur en protéines du produit. Et finalement, nous allons voir le troisième critère, c'est l'aminogramme qui va nous renseigner sur 2 informations très importantes qu'on verra bien sûr ensemble. Alors ce travail d'analyse, aujourd'hui bien sûr on va le faire ensemble et je vais vous montrer comment analyser l'emballage d'une protéine en poudre en me basant et en prenant comme exemple la toute nouvelle Whey Native qui vient de sortir de chez Nutri & Co. Pour ceux qui ne savent pas, Nutri & Co est une marque de compléments alimentaires, c'est une marque française avec laquelle je travaille et que j'ai déjà présenté sur cette chaîne dans une précédente vidéo que je vais vous mettre dans les pièces jointes. Nous avons donc travaillé avec Nutri & Co pour développer leur gamme sport et nous avons sorti 3 nouveaux produits, donc la fameuse Whey Native dont on va parler dans cette vidéo en détail, mais il y a aussi les BCAA qui sont enrichis en EAA et il y a aussi la créatine labellisée Créapure. Notre but, quand on a notamment travaillé sur cette whey, c'était de vous proposer un produit de la meilleure qualité possible. Et pour ceci, bien sûr, le premier travail à faire, c'est de sélectionner la protéine qu'on allait utiliser comme ingrédient principal. Donc on voulait 3 choses. On voulait que ça soit français, on voulait que ça soit native, et on voulait que ça soit de la whey. Et la meilleure protéine que nous avons trouvée sur le marché français et qui correspond à ces 3 critères, c'est bien la whey isolate native de chez Lactalis. Les points forts de cette protéine sont premièrement sa haute teneur en protéines. Donc ici on est à 94% sur extrait sec. Nous allons revenir sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Elle est bien sûr française puisqu'elle est issue de pâturage français. D'accord, de lait de pâturage français. Elle est faible en lactose, donc elle convient à une grande majorité de personnes, dont les intolérants au lactose. Et quatrièmement, elle est bien sûr native, c'est-à-dire qu'elle provient directement du lait et non pas de l'industrie fromagère. Elle n'a pas subi de traitement thermique puisqu'elle est obtenue par un procédé de microfiltration à froid dans le but d'essayer de préserver le plus possible la protéine sans la dénaturer. Alors une toute petite parenthèse pour apporter une précision concernant ces protéines non dénaturées dites natives. Alors bien sûr en soi c'est une très bonne chose de vouloir proposer des produits de meilleure qualité, mais d'un point de vue un peu plus objectif et scientifique, les quelques études qui ont comparé la whey native à la whey fromagère n'ont pas vraiment trouvé de différence entre les deux vis-à-vis de l'anabolisme et de la construction musculaire. Ceci dit,
d'un point de vue plus subjectif, dans ma pratique, j'ai quand même remarqué que souvent, la whey native est généralement mieux tolérée d'un point de vue digestif, d'accord, elle est mieux digérée chez certains clients qui ont du mal à bien digérer la whey fromagère. Donc peut-être qu'il n'y a pas de différence d'un point de vue anabolisme et construction musculaire, mais d'un point de vue plus pratique, peut-être que la whey native correspondra mieux à un plus grand nombre de personnes. Revenons à la liste des ingrédients. Donc bien sûr, en premier lieu, nous retrouvons la whey de chez Lactalis dont on vient de parler. Et ensuite, bien sûr, nous allons retrouver aussi des arômes naturels, d'accord, d'autres ingrédients qui vont être rajoutés pour aromatiser la protéine. Donc si vous choisissez le goût vanille ou le goût chocolaté, il y aura de l'arôme naturel dans les ingrédients, c'est normal, mais Nutri&Co vous propose aussi cette protéine en version nature, donc non parfumée, et c'est ce que je préfère personnellement parce que, comme je vous l'avais dit, c'est un produit que je consomme tous les jours, et pour un produit que je consomme tous les jours, j'ai envie que cette liste des ingrédients soit la plus petite possible. Il y a aussi la lécithine de tournesol pour améliorer la texture et éviter la formation de grumeaux quand vous mélangez votre protéine. Alors il faut savoir que la lécithine de tournesol n'est ni plus ni moins que les acides gras que contient la graine de tournesol qui vont être extraits à froid et qu'on va utiliser comme un émulsifiant pour améliorer la texture et rendre le mélange plus homogène. Ensuite, vous allez trouver de la lactase. Alors bien sûr, ici, la lactase, elle est inactivée, d'accord? Elle a déjà fait son travail. On la rajoute dans le produit pour qu'elle digère le lactose et pour que du coup, la protéine soit compatible et qu'elle puisse être consommée par les personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc quand on regarde la liste des ingrédients, on veut que celle-ci soit la plus petite possible, uniquement la protéine avec 2 ou 3 ingrédients liés à la texture et à l'arôme. Si vous voyez une liste d'ingrédients qui n'en finit plus, directement écartez ce produit, d'accord? Généralement, plus la liste d'ingrédients est grande et moins la qualité est bonne. D'accord, donc surtout évitez aussi les mélanges de protéines. Quand vous voyez sur la liste d'ingrédients qu'il y a plusieurs types de protéines mélangées ensemble, des fois aussi il y a des vitamines qui sont ajoutées, de la taurine, de la créatine. Évitez tout ceci. Quand vous prenez votre protéine, essayez de choisir un produit avec uniquement de la protéine et 2-3 ingrédients indispensables liés à l'arôme et à la texture. Donc ça, c'était la première chose à vérifier, la liste des ingrédients. Maintenant que c'est fait, nous allons passer à la suite et nous allons voir les valeurs nutritionnelles. Donc ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr le taux de protéines. Plus le taux de protéines est élevé et moins il y aura des glucides et des lipides. Dans ce cas de figure, la whey qu'on a entre les mains, c'est une whey isolate. C'est-à-dire que les protéines ont été isolées à partir de la matière première qui est ici le lait. Donc on isole les protéines, on les sépare des glucides et des lipides dans le but d'obtenir une poudre la plus concentrée possible en protéines. Alors vous savez aussi qu'il existe d'autres types de whey, comme par exemple la whey concentrée, d'accord, qui contrairement à son nom, généralement elle est moins concentrée en protéines que la whey isolate, d'accord. Et donc dans la whey concentrée, on va retrouver moins de protéines et donc naturellement un peu plus de glucides et un peu plus de lipides. Généralement, quand vous choisissez une whey isolate, pour que cette protéine soit de bonne qualité, il faut que le taux de protéines soit supérieur à 85%. D'accord? Pour moi, c'est un gage de qualité. Donc ici, on peut voir que la whey isolate native de chez Nutri&Co présente un taux de protéines de 91,7% ou de 93,6%. Tout dépend de comment on le calcule. Je ne vais pas trop vous prendre la tête avec ceci, mais c'est quand même important de savoir que le taux de protéines est calculé en se basant sur la quantité d'azote dans le produit. Alors pourquoi l'azote? Tout simplement parce que les protéines contiennent beaucoup d'azote lié à leurs acides aminés, ce qui n'est pas le cas ni des lipides ni des glucides. Donc pour calculer le taux de protéines dans un produit, on va se baser sur la quantité d'azote. Ensuite, on va convertir cette quantité d'azote en protéines grâce notamment à ces fameux facteurs de conversion qui sont établis depuis les années 1940. La réglementation européenne veut que le calcul de toutes les protéines, et je dis bien toutes les protéines, peu importe si c'est des protéines animales, si c'est des protéines végétales, si c'est du riz, si c'est du lait, si c'est du poisson, du bœuf, des lentilles, selon la réglementation, le calcul de taux de protéines doit être fait en utilisant un seul facteur de conversion qui est 6,25. D'accord? Donc pour toutes les protéines, peu importe la source, peu importe le produit, la réglementation européenne veut qu'on utilise le facteur 6,25. Sauf que, comme vous pouvez bien sûr le deviner, toutes les protéines ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il existe plusieurs facteurs de conversion pour chaque groupe alimentaire et pour chaque aliment. Et il s'avère que pour les protéines laitières, le facteur de conversion qu'il faut utiliser
pour trouver le bon taux de protéines n'est pas égal à 6,25 mais est plutôt égal à 6,38. Et donc Nutrien&Co a décidé de vous présenter les deux valeurs, l'une obligatoire par la réglementation européenne et qui nous donne 91,7% de protéines avec le facteur de conversion 6,25 qui n'est pourtant pas adapté aux protéines laitières, et l'autre valeur 93,6% de protéines qui est cette fois-ci calculée avec le bon facteur de conversion propre aux protéines laitières et qui est de 6,38. Donc voilà une petite précision qu'on a jugée utile et importante à vous communiquer, que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur n'importe quelle autre étiquette ou n'importe quelle autre protéine. Donc voici pour les valeurs nutritionnelles. Donc vous voyez bien qu'ici on est au-dessus de 85% de protéines pour ce produit-là. Pour moi c'est un gage de qualité. On est au-dessus même des 90%. Donc encore une fois, ceci nous indique la bonne qualité de ce produit. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en train de se demander mais pourquoi ce n'est pas 94%, puisque au début de cette vidéo je vous avais dit qu'on a utilisé la whey de chez Lactalis qui est elle dosée à 94% de protéines. Alors c'est vrai, mais c'est 94% de protéines sur le produit à extrait sec, donc c'est le produit qui est fourni par Lactalis. D'accord. Ensuite, chez Nutrien&Co, on va rajouter l'arôme, on va rajouter les lécithines de tournesol, ce qui va faire diminuer un peu le pourcentage de protéines et on va se retrouver à 93,6% au lieu de 94. Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante pour moi, c'est l'analyse de l'aminogramme. Alors c'est quoi l'aminogramme? C'est tout simplement la composition en acides aminés de la protéine. D'accord? Combien d'acides aminés il y a dans la protéine? Et la première chose que je vais regarder ici, c'est la quantité de leucine. Il faut savoir que la leucine, c'est l'acide aminé le plus important dans la construction musculaire parce que c'est la leucine qui va activer, qui va déclencher la cascade métabolique de la synthèse protéique musculaire. C'est la leucine qui active la synthèse protéique. D'accord? Et donc qui déclenche la construction musculaire. Et pour que la synthèse protéique soit stimulée à son maximum, il faut apporter environ 3 grammes de leucine par portion de protéines. Et ici, en faisant une simple règle de 3, on retrouve 3,6 grammes de leucine par portion de 30 grammes de poudre. Donc on est beau, on est largement au-dessus des 3 grammes. Donc encore une fois, pour moi, c'est une information essentielle qui me renseigne sur la bonne qualité de cette whey. Essayez de faire le calcul comparé avec d'autres produits, avec d'autres whey sur le marché. Et vous allez voir que vous n'allez pas très souvent tomber sur 3 grammes. Surtout quand il s'agit de protéines de whey fromagère, issues de l'industrie fromagère, qui est généralement moins riche en leucine que la whey native. La deuxième chose sur laquelle cet aminogramme va pouvoir nous renseigner, eh bien, c'est sur l'arnaque à l'aminospiking. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est très simple. Des fabricants malhonnêtes de protéines vont couper leurs protéines avec des acides aminés bon marché. Ils vont rajouter des acides aminés bon marché à leurs protéines dans le but d'augmenter la teneur en azote. Et par conversion, comme on l'a déjà vu, s'il y a plus d'azote, eh bien, il y aura plus de protéines. Et donc, on pourra afficher un taux de protéines plus élevé et tromper le client. Donc vous vendre une protéine avec un taux affiché élevé alors qu'en réalité la protéine est souvent de mauvaise qualité et elle est bourrée d'acides aminés bon marché comme par exemple de la taurine qui n'a rien à faire dans un pot de protéines ou alors des taux de glycine et de glutamine qui sont très élevés. Et la seule façon de détecter ces tromperies, eh bien c'est par l'analyse de l'aminogramme. Regardez pour chaque acide aminé la quantité affichée et la comparer à des valeurs de référence de whey isolate qu'on retrouve dans les études. Regardez ici ce tableau, c'est l'aminogramme d'une whey isolate qui a été utilisée dans une étude. Donc bien sûr, je vous laisse les références dans la description. Et si on regarde les valeurs, si on compare les valeurs de la whey isolate native de chez Nutrien&Co et ceux de cette protéine, on voit bien que les quantités sont comparables. Cette protéine n'est donc pas coupée avec des acides aminés bon marché. Vous voyez donc à quel point l'aminogramme est important et n'achetez pas une protéine si vous n'avez pas accès à son aminogramme. Généralement, c'est une information qui est essentielle et qui est gage de qualité. Voici donc comment analyser la qualité d'une protéine et vous pouvez bien voir que cette whey native isolate de chez Nutrien&Co est quand même une protéine d'une qualité irréprochable. Je ne pense pas que vous allez pouvoir trouver mieux
sur le marché. Et voici donc pour cette vidéo, nous arriverons maintenant à la fin. Je remercie Nutri&Co pour leur professionnalisme, pour la qualité de leurs produits, pour la disponibilité de leur équipe. À chaque fois, je suis souvent en contact avec eux et à chaque fois que j'ai une question ou une remarque concernant un produit, ils sont toujours disponibles pour me répondre. Donc merci beaucoup à eux. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des nouvelles choses pratiques que vous allez pouvoir utiliser pour faire des meilleurs choix et mieux choisir vos protéines. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre cette chaîne et que c'est grâce à vous que je vais pouvoir toucher un public de plus en plus grand et aider plus de personnes à progresser autant sur le plan de l'entraînement que sur la nutrition sportive. Merci encore à vous et à très bientôt dans une très prochaine vidéo.